Normalement, vous devez valider sur votre écran une petite chose. Et donc, nous sommes partis. Nous allons commencer sur le tapis assis en tailleur. Assis en tailleur, si vous avez des briques, elles sont à l'avant du tapis, mais n'hésitez pas à vous asseoir dès maintenant sur votre brique. On ramène bien la chair des fesses, les muscles fessiers vers l'arrière. Vous êtes bien assis sur les petits ischions, les os des fessiers. On érige son dos et on dépose ses paumes de main sur ses genoux. Un tailleur pas trop fermé, pas mal d'espace entre vos talons, votre pubis. Un tailleur large, un dos long, des coudes qui se détendent, qui embarquent nos épaules, une boîte crânienne légère en direction du plafond, un bassin un peu plus lourd déposé sur la brique. J'ai déposé mes paumes de main sur mes genoux, je relâche alors les doigts, les orteils, je relâche au niveau des plis de laine, je relâche la mâchoire inférieure. Je laisse pendre la mâchoire, peut-être un filet d'air qui passe entre mes lèvres et je peux peut-être fermer mes yeux. Ici, un instant pour nous, simplement pour se retrouver ensemble, que vous puissiez aussi vous retrouver, vous, avec vous. Et vos respirations sont calmes, progressives, fluides. Respiration par les narines pendant ces séances de yoga. Les inspirations, longues et progressives, vous amènent à ériger le dos en direction du ciel. Les expirations amènent votre bassin un peu plus lourd en direction de la terre. Je ne perds jamais l'autograndissement de ma colonne. Les inspirations sont légères, douces, de plus en plus longues et fluides. Les expirations de la même manière, de plus en plus profondes, tout en continuant de grandir. À la prochaine inspiration, je grandis au niveau du thorax, j'ouvre latéralement la cage thoracique jusque dans les aisselles, les côtes, les clavicules, la gorge, le visage. À la prochaine expiration, je tente, alors que mes poumons se vident, de ramener légèrement le nombril au fond de la colonne vertébrale, comme si je voulais plaquer le bas-ventre vers l'arrière et peut-être un peu vers le haut. À la prochaine inspiration, peut-être je maintiens ce gainage abdominal, ce nombril plaqué. Cette colonne est tellement longue qu'elle me permet aussi de tenir ce bas-ventre, d'allonger mes flancs, petite taille de guêpe. J'affine la taille, puisque mon bassin est lourd en direction du tapis, puisque ma tête s'étire vers le ciel. Mes 2 oreilles s'étirent vers le ciel. Je continue comme ça, des inspires et des expires, avec des inspires, la cage thoracique plutôt latérale, les respirations qui s'ouvrent jusque dans les aisselles qui respirent. Les expirations où vraiment le nombril vient se plaquer, parce que je grandis dans le bas du dos. L'arrière de mon dos s'est légèrement décambré, puisque je pousse le sommet du crâne en direction du ciel. Entre chaque vertèbre, un peu plus d'espace, un peu plus d'air. Je suis de plus en plus long, là, ouvert à l'avant du corps, ouvert à l'arrière du corps. N'oubliez pas l'arrière de votre corps. Assez long également, à droite, à gauche, au niveau des flancs. Toujours ce bassin lourd, ces cuisses lourdes, détendues, mollets détendus, coudes détendus, épaules. Ouh. Posture qui paraît immobile et qui est pourtant très organique, très vivante, très consciente. Vous avez ramené alors votre conscience au niveau de votre respiration. Les bruits environnants ont disparu puisque vous êtes dans vos sensations internes. Les sensations de tension, les sensations de détente, les sensations d'allongement. Vous ne perdez pas ça pendant toute la routine, pendant toute la classe. Concentration maximale pendant 1 heure et quart ensemble. Prochaine inspiration par les narines, un peu plus profonde, un peu plus grande, un peu plus sonorisée peut-être. Prochaine expiration, toujours pas les narines, un peu plus grande, un peu plus profonde, en ramenant légèrement le menton vers le sternum, un peu plus sonorisé peut-être. Respiration Ujjayi par la gorge. Bruit de l'océan au niveau de la gorge.
gorge fermée. Inspirez par les narines un peu plus grand, un peu plus longue, un peu plus sonorisée. J'ouvre un petit peu menton, je l'éloigne de ma poitrine. Expiration un peu plus profonde, un peu plus sonorisée également, ramenant légèrement le menton vers ma poitrine. Respiration au niveau de ma gorge, le bruit de l'océan. Dernière respiration. Ujjayi pour vous, à votre rythme, avec cette sonorisation au niveau de la gorge. Respiration Ujjayi qui nous aide à nous concentrer, à être ici, dans l'instant. C'était la dernière expiration. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, on est parti ensemble. Changez le croisement de vos jambes. Beaucoup d'espace entre vos talons, votre pubis, on est parti. J'inspire, j'entrecroise les doigts devant la poitrine. Je vais repousser l'avant de l'écran, l'avant de mon tapis pour me retrouver dans un dos rond. Le dos est bien rond, surtout à l'arrière et dans le bas du dos. Peut-être j'ai retiré la bas pour inspirer à l'inverse et partir vers le haut, vers le ciel. Et je regarde vers le ciel. La connexion ce matin est bizarre. J'espère qu'on n'aura pas d'autres problèmes. J'ouvre les bras sur le côté. Je vais aller attraper, m'envelopper, m'embrasser, attraper mes omoplates pour relâcher vers le bas tout le dos. Les coudes qui pendent, la tête qui pend. Je suis tout dos rond, surtout du haut du dos cette fois-ci. On va le refaire. J'inspire. Peut-être je change le croisement de mes jambes si besoin. Je croise mes doigts. Croisement inhabituel. Je décroise et je recroise. Je repars, j'expire. Le dos est rond, comme tout à l'heure. Surtout le bas du dos, j'amène bien encore un peu plus loin l'amplitude du bas du dos, des épaules. Pour inspirer, je plonge. Je vais faire un grand, 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 grand demi-cercle. Vraiment, oui. Très, 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 très creusé. Je regarde le plafond. J'inspire, je croise les bras, je tente de croiser d'une autre manière. J'attrape les omoplates le plus loin possible dans mon dos et je relâche les coudes vers l'avant. C'est ça tout le monde, relâchez la tête, relâchez les yeux. Il y a beaucoup de connexions, c'est peut-être pour ça que le débit est moins bon. Je relâche la gorge, je suis enroulée vers l'avant. J'ai le poids de la tête, peut-être même j'ai fermé mes yeux. Les omoplates s'éloignent, les épaules pendent. Pour inspirer directement, je touche le sol et je m'installe à quatre pattes. Dans votre posture de la table, les doigts sont très allongés vers l'avant, les deux briques sont à l'avant du tapis. On va crocheter nos orteils ici dans cette posture. On rentre le nombril. Assurez-vous d'avoir les poignets à l'aplomb de vos épaules. Souvenez-vous, les genoux à l'aplomb de vos hanches. Crochetez bien les orteils, donc le 10e orteil, le petit orteil. Beaucoup d'espace entre chaque doigt et le nombril toujours plaqué. Toujours plaqué, toujours rentré. J'allonge, j'étire les deux flancs, les deux côtés, jusqu'au coccyx, jusqu'au sommet de la tête, pour faire des allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Je garde la longueur de la table, l'horizontalité de ma table, mais je vais vers l'arrière en expire et vers l'avant en inspire. Le poids du corps se déplace sur les genoux orteils. À l'inspire, sur les paumes de main. Encore expirer vers l'arrière. Et on va aller de plus en plus loin vers l'avant, pubis en direction des pouces. Vers l'arrière, trouver le rythme commun, le talon vers les fesses. Inspirez vers l'avant, pubis, vers les pouces. Expirez vers l'arrière, talon fesses. Le menton, peut-être le front touche le tapis. Inspirez à l'avant, le pubis avance et peut-être je développe ma tête et je regarde devant. Et peut-être expirer vers l'arrière. Je suis dos rond, mon tapis à fond. Inspirez vers l'avant. Les paumes de main, les genoux ne bougent pas. Elles sont références. Expirez à l'arrière. Grande inspire vers l'avant, les deux derniers. Ici, donc j'arrive dans un chien tête en haut, mais avec les orteils crochetés. Oui, c'est ça. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Développez les orteils. Vous êtes dans un chien tête en haut cette fois-ci. Super, Eliana, tu pousses sur tes pommes de main pour ne pas tomber dans tes épaules. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et maintenant, on va plier les coudes. On va déposer. Là, je suis en petit cobra. J'ai déposé mon nombril. Hop, je crochette mes orteils et je me propulse vers l'arrière. 3 allers-retours, on tapis dans l'expire. Inspirez vers l'avant et je développe les orteils. Chien tête en haut. Expirez, je plie mes coudes, je me déroule. Poitrine tapis. Je crochette, expire. Je me propulse, je m'étire. Les pommes de main n'ont pas bougé, mais les doigts s'allongent. Inspire. 2.
Allongement, poussez dans vos paumes de main. Beaucoup mieux, Eliana. Pousse, pousse, pousse. Expirez, cobra. Expirez vers l'arrière. Expirez, front tapis, le dernier. Inspirez vers l'avant. Développez. Expirez, cobra. Je déroule, je développe nombril, poitrine et je m'expulse. Je reste un instant, je fais monter un petit peu le cardio, étirez bien les bouts des doigts vers l'avant, les épaules sont dans mes oreilles. Inspirez de nouveau, petite table et dos creux. Hmm. Et dos rond, assez rapide, j'en fais 3. Et dos creux, plutôt vers l'arrière, le poids du corps plutôt sur mes genoux. Et dos rond, le poids du corps plutôt sur mes mains. Je lâche la tête, je vois mes genoux, je vois surtout mes orteils qui sont cachés derrière mes jambes. Inspirez le dos creux, plutôt vers l'arrière. Qui pour allonger les doigts. Expirez plutôt vers l'avant, le poids du corps sur mes paumes de main. Je vois mes pouces, je vois mes orteils. Non, je ne les vois pas parce qu'ils sont cachés derrière mes jambes. Inspirez vers l'arrière, je suis dos creux. Et expirez, je suis chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, le premier, peut-être le dernier de l'été, peut-être le premier de la rentrée. On va mettre les pieds bien largeur du bassin. Ajustez vos pieds ici. Si vos talons ne touchent pas le tapis, je répète, soulevez haut vos talons et pliez sur vos jambes. Pour tout le monde, on pense au buste qui se dépose sur nos cuisses. Et puis pour tout le monde, on va marcher droite-gauche, droite-gauche. Trouvez un rythme rapide, droite, gauche, sur place, pour étirer l'arrière de vos jambes. Oui, c'est ça, tout le monde. Sentez dans ce mouvement, oui, c'est ça, que le mouvement vient jusque dans les hanches, vient juste dans le bas du dos, voire même jusque dans les mains. Et on va ralentir, talon gauche au tapis, jambe droite pliée, je regarde vers la gauche. Talon droit au tapis, jambe gauche pliée, je regarde vers la droite. Et de l'autre côté, j'expire, talon gauche au tapis, je regarde vers la gauche. Je reste, j'ai le talon droit soulevé, j'ai la jambe droite soulevée. Je reste un instant, j'étire alors tout le côté gauche. Inspirez, passez toujours par les jambes tendues, les talons levés pour vous déposer de l'autre côté. J'ai le talon droit déposé sur le tapis, je regarde vers la droite. La jambe droite est plie et tendue, j'étire tout le côté droit. C'est ça tout le monde, c'est ça Virginie. Je pousse sur les bras pour quand même centraliser ma posture. C'est ça Eliana, c'est ça Soso, vous expirez. Et ensemble, on va plier sur nos deux jambes. Et on va marcher petit pas à l'avant du tapis. Je regarde entre mes pouces, petit pas, jusqu'à arriver à l'avant du tapis. Pied largeur de mon bassin. Aujourd'hui, relâchez le buste sur vos cuisses. Uttanasana sur jambes fléchies, sur le dos rond. J'ai la tête qui est au niveau de mes genoux, les tempes au niveau de mes genoux peut-être. Pas d'espace ni pour l'air ni pour la lumière entre mon torse et mes cuisses. Inspirez, Ardha, c'est la petite planche. C'est le bout du nez initie le mouvement, jambes tendues, bras tendus. Ici, n'hésitez pas à mettre vos briques sous les mains, si besoin, peut-être même niveau 3. Les briques sont juste devant les orteils. Ardha, c'est la petite planche. Restez encore un instant pour étirer l'arrière de vos jambes. Trouvez ici votre référence, mais le bout des doigts doit toucher quelque chose, soit le bout des orteils, soit les briques. J'inspire encore un instant et si je rentre le nombril, petite photo sur cette posture de Ardha Uttanasana, le nombril qui rentre, les épaules de tout le monde et d'Eliana qui reculent. Tu peux mettre peut-être le bout des doigts si tu n'as pas de brique, Eliana, sur tes tibias. Monter un tout petit peu plus haut, regarde vers l'avant. Oui, les pieds sur la largeur de mon bassin. Je contracte l'extérieur de mes cuisses ici pour ne pas tomber vers l'intérieur. Pour expirer de nouveau, Uttanasana, je plie sur mes jambes, je le détends jusqu'à la tête. Pour inspirer, grand cercle avec les bras, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, la tête est en dernier. Pour inspirer jusqu'en haut, étirez-vous. Passez par le centre. Ou Tadasana, la posture de la montagne, un instant ici, peut-être les yeux fermés. Un peu d'espace entre mon torse et mes bras. Je plante mes ongles dans le tapis. J'étire le sommet du crâne en direction du ciel. Je contracte les cuisses, je contracte les fessiers. Une ligne qui s'étire depuis l'espace entre mes talons, qui passe par le nombril, qui s'étire au-delà de la tête. Une grande respiration, inspirez, expirez. On est parti dans un rythme un peu plus rapide maintenant qu'on a retrouvé la conscience de son tapis, de son corps, la conscience de son salon. On roule les épaules vers l'arrière. Dernière expire. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux.
Inspirez grand cercle. Par l'extérieur, je m'étire. Laisse monter les épaules. Expirez. Uttanasana, plongez vers l'avant avec les bras qui s'ouvrent sur le côté. Pliez-vous en deux, pas d'espace ni pour l'air ni pour la lumière entre vous, votre torse. Je suis sur jambes fléchies, je dans la tête. Inspirez. Arde à la petite planche. Souvenez-vous de cette posture photo. Trouvez ici votre référence, peut-être le bout des doigts sur les tibias. Paume de main sur le tapis de part et d'autre de vos pieds, jambe droite et jambe gauche. Vous trouvez une belle planche qui s'allonge, qui s'étire depuis les talons jusqu'au sommet du crâne avec les épaules qui reculent. Petite photo de nouveau. Déposez vos genoux. Ashtanga Asana. Je pousse à fond sur les paumes de main d'Eliana. Je ne tombe pas. Vraiment, je suis un tout petit peu rond dans le haut du dos et un tout petit peu cambré dans le bas de mon dos. Voyez ça. Et regardez vers l'avant, pliez vos coudes vers l'arrière, c'est la pompe yogique. Je tombe à l'avant, j'expire. Je ne touche pas le sol, je dépose le pubis, je pointe mes pieds, je me repousse, petit cobra. C'est l'inspire, le nombril presque touche le tapis. Pour expirer, crochetez vos orteils. Adho Mukha, ajustez peut-être les pieds, largeur du bassin. Les orteils se regardent légèrement, les talons s'éloignent. Si les talons ne touchent pas le tapis, souvenez-vous, je plie mes genoux. Je dépose mon buste pour tout le monde. Poussez bien sur vos pommes de main. Un instant, inspirez et expirez profondément. Encore deux, trois cycles pour vous ici dans l'immobilité. Avant de repartir, allongez bien les doigts. Regardez dans la direction de vos orteils pour allonger la nuque. Toujours je repousse le sol en direction des pieds. C'est ça. Immobilisez la posture. Concentrez-vous. Pour inspirer, on est parti, jambe droite. Je regarde alors entre mes mains. Vous regardez vraiment entre vos mains, vous regardez même l'écran. Vous avez vu, vous libérez l'espace au niveau des épaules. C'est ça, Eliana, pour libérer la jambe droite. Oui, talon gauche au tapis de Myline. Inspirez. Expirez, front, genou. On va rester un instant ici. Le poids du corps est sur mes paumes de main. J'inspire, je ramène genou, genou vers l'arrière. Dans cette petite posture ici d'oiseau. L'expire, c'est front, genou. L'inspire, c'est le petit oiseau, genou, genou. Une dernière. L'expire, c'est front, genou. Et d'ici, pied entre les mains. Pied entre les mains, le pied droit, donc le plus loin possible vers l'avant. Si le pied droit est resté là, c'est OK. Je l'attrape par l'arrière, je l'amène vers l'avant. Je l'amène tranquille, peut-être plusieurs pas. Anjayenasana, la grande fente. Ici, déposez votre mental, votre corps vous appuie. L'arrière, le talon se verticalise. Donc, on peut soit travailler de cette manière-là, le talon va chercher le tapis, soit le talon monte. Nous, aujourd'hui, le talon monte. On contracte alors l'arrière de notre cuisse. Toujours mon torse connecté à mon fémur. Vous avez vu, pas d'espace entre l'air et la lumière ici. Je suis déposée, je suis au bout des doigts, peut-être même, je suis sur mes briques. N'hésitez pas à remonter. N'hésitez pas à remonter. Travaillez à 60%. C'est comme ça que vous allez gagner en force, en engagement musculaire. Ne vous déposez pas sur le sol de manière molle. Au contraire, repoussez-vous avec vos appuis, vos pieds, vos doigts, vos orteils. C'est l'inspiration, je suis longue. C'est l'expiration, je dépose mon genou. Je dépose mon genou pas trop près vers l'avant. Au contraire, je dépose mon genou très loin vers l'arrière. Vous trouvez un écart entre mes deux jambes, le plus long possible. Je dépose même mes orteils. Le pied à l'avant ne s'est pas déplacé. Vous avez vu, tout est collé ici. Mon bras, il est caché derrière. Je suis sur le bout des doigts pour l'instant. On va déplacer notre pied droit en direction de la gauche. Je le déplace. Je le déplace pardon, mon pied droit vers la droite. Non, 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 on part pas en pigeon, hein, Céline. Mon pied droit vers la droite. Mon pied droit vers la droite pour trouver de l'espace, de déposer mes paumes de main, mes bras devant moi. On travaille l'écart entre nos deux jambes. On travaille le dépôt du corps sur le sol. Soit je reste là et j'allonge ma colonne, peut-être même je prends mes briques et c'est déjà super. Soit je suis OK avec l'ischio-jambier gauche et qu'on s'entend bien, alors je peux plier ma jambe. Je suis OK avec mon genou, ça veut dire, hein. Ça veut dire quand même que je m'entends assez bien avec ma jambe gauche pour venir là. Trouvez votre variante, soit jambe tendue, soit jambe pliée. Je vois Céline qui se marre. J'aime bien. J'aime bien faire des blagues. Mais je suis sûre que tout le monde se marre. Mais Céline, je la vois là tout de suite. Effectivement, dans cette petite routine en vinyasa, n'hésitez pas toujours à avoir un petit coussin pas loin si vous êtes fragile des genoux. Soit je reste là et c'est déjà super, soit je veux travailler un peu plus ma souplesse. Bras droit, grand cercle.
Bras droit, grand cercle. Essayez de voir si vous êtes près de votre pied. Vous pouvez aussi déposer votre paume de main sur le fessier. Si j'attrape mon pied, quelle chance! Vous allez pouvoir faire le talon-fesse. On va rester ici. 5. Ok, super. Si Eliane a attrapé ton talon, tu ramènes le visage vers l'avant. Même ton épaule. Exact. Et l'épaule droite contre le genou. Droit 2. Et 1. On va faire l'inverse. On va pousser le pied dans la main. Au contraire, le pied va s'éloigner. Ici. Et la poitrine va s'ouvrir. 5. Bras tendus. Pied dans la main qui pousse. Et peut-être si j'étais là, c'est OK. J'ouvre aussi ma poitrine. Peut-être même si j'avais la jambe sur le sol. 3. Et 2. Les deux épaules qui s'ouvrent, je regarde vers le plafond. Et 1. Pour tout le monde, on va lâcher le pied, on va ramener la paume de main, on part dans Uttan Kristasana, la posture du lézard. Posture du lézard, je crochète d'abord mes orteils pour m'installer. Et donc, c'est les coudes au tapis. Les coudes au tapis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les paumes de main en prière. Paumes de main en prière ensemble, coudes au tapis. Si le sol est trop bas, briques. Alors, les briques, 9,99 € chez Decathlon, très bon rapport qualité-prix. Prenez toujours des briques en liège, pas des briques en plastique. Liège, plus solide. Donc, les pommes de main en prière, les coudes sur mes briques, niveau 2, n'hésitez pas. Niveau 3, si besoin, ou sur le sol. Ou à minima, les coudes en direction du sol. Pour expirer ici, et donc la posture suivante, c'est je tends ma jambe. Trouvez ici pour vous les bons endroits. Peut-être je suis simplement les coudes en direction de la pliure, mais les coudes qui ne sont pas pliés, c'est OK. 5. Je monte le bassin. 4. Je reste pour flow concentré avec le visage entre les avant-bras. Pour Juan aussi, allonge ta colonne. 2. Et 1. On va se libérer, délivrer. On va déposer nos paumes de main sur le tapis. Les talons des mains alignés aux talons des pieds. On va lever le visage. Toujours remonter le bassin en Jayanasana très longue. Beaucoup d'espace entre moi et le tapis pour pouvoir libérer ma jambe droite qui glisse sur ta en bas. Relâchez la tête. On a fait la jambe droite. On va respirer calmement. On ne fait pas de vinyasa de salutation au soleil entre la droite et la gauche. Ça pourrait. Mais c'est pas le cas. Inspirez par les narines. Expirez par les narines. On va faire le côté gauche. C'est tout pareil, vous connaissez le chemin, vous connaissez le parcours, c'est plus fluide, c'est plus sûr. Vous êtes sûr de vos postures, on y va directement. Peu de moments entre les transitions. Inspirez, jambe gauche. Alors je regarde entre mes pommes de main, j'avance légèrement le visage pour pouvoir libérer la jambe gauche. Comme tout à l'heure, grand écart, beaucoup d'espace entre les deux jambes. J'ouvre la hanche de tout le monde de Virginie. Tu regardes entre tes mains, tu regardes tes pouces, Virginie. Exact. Inspirez, expirez, front genou. 3 allers-retours. Ici, je suis tout rond du haut du dos. J'ai les talons fesses. Inspirez, genou, genou, la petite posture de l'oiseau. Étirez la jambe droite. Expirez, front genou. 2. Inspirez le petit oiseau. Jambe droite, je dépose le talon. Expirez, front genou. Pied entre les mains. C'est dans une expire. Je me dis que mon fémur est collé à mon buste. Inspirez, mettez de l'espace. Le talon vertical à l'arrière. Je suis assez haute, vous avez vu, le bassin est assez haut. J'étire plutôt cette partie-là de ma jambe. Et je prends appui, bout des doigts, brique, sol. Pas trop, trop basse. Au contraire, je m'étire jusque dans le dos, jusque dans la nuque. Je prends le temps de bien montrer les postures pour que tout le monde comprenne. Oui. Et on va déposer notre genou. C'est là où mon genou, je le dépose et je tente de l'éloigner un peu en marchant avec mes orteils. Je reste un instant ici et je décale, hop, cette jambe, ce pied vers l'extérieur de mon tapis à gauche. Et vraiment, le bord externe de mon pied touche le bord externe de mon tapis. Mes deux talons s'alignent bien au talon des pieds. Je suis allongée. Je peux même tendre la jambe, tendre les orteils à l'arrière.
Mon dos s'allonge, super. Les épaules s'ouvrent, bravo. J'ouvre bien le genou de Virginie sur le côté. Le bras est bien à l'intérieur. La plante de pied est sûre d'elle, elle est bien à plat pour l'instant. Oui, c'est ça, tout le monde, concentrez-vous une fois que vous êtes installés. Après, ne bougez plus, regardez juste à l'avant de votre tapis, peut-être au-delà de l'écran. Entraînez-vous et forcez-vous, malgré la visio, à travailler dans vos postures sans l'écran. Une fois que vous avez compris, même que vous écoutez ma voix, vous pouvez travailler avec un casque, des écouteurs d'ailleurs, des fois ça vous aide à vous concentrer un peu plus. Petites indications, petits conseils, ça maintenant ça fait longtemps qu'on fait des visios, alors il y a des choses que je vois et je pense qu'il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Et donc c'est la jambe. C'est la droite. Je plie peut-être ma jambe si je suis bien, si je suis donc tout autant, que si je m'entends aussi bien avec ma jambe gauche qu'avec ma jambe droite, normalement, ça va le faire. Et j'essaie de trouver la variante que j'ai faite à gauche, je la fais à droite pour, comment dire? Travailler de la même manière des 2 côtés. Je vais aller rattraper mon pied, peut-être je reste sur ma fessier mon fe bo ma fesse, c'est OK. Peut-être j'attrape le pied par le dessus. Alors évidemment, c'est le genre de posture qu'on pourrait travailler avec une sangle, prendre le temps. En présentiel, c'est plus simple parce que je peux venir vous aider. Là, c'est un peu plus compliqué. Le temps de ramener, c'est ça pour tout le monde. L'épaule, si je peux, Déliana, pas à l'extérieur du genou, mais à l'intérieur. Parce qu'au préalable, tu avais déplacé ton pied gauche vers la gauche. 3, 2 et 1. Et maintenant, c'est l'inverse. Vous savez, on pousse le pied. Donc, quand je pousse le pied, je sens au niveau de l'avant de ma cuisse à droite que ça tire. C'est OK. Ne vous inquiétez pas, ça brûle un peu, ça chauffe. 5. J'ouvre les deux épaules. Superbe. J'ouvre surtout l'épaule droite de Virginie. D'Eliana. J'immobilise la posture de Myline parce que je tiens maintenant. Je peux probablement tenir les abdos, le gainage, oui. Donc, je peux rentrer mon nombril. Je retrouve cette tonicité-là, qui s'était peut-être un petit peu et par convalescence normale, reposée. Je reviens vers l'avant avec la paume de main parce que Céline y est déjà, donc on la retrouve. Je crochette les orteils. On est parti dans la posture du lézard. Attendez, attendez, attendez. Les coudes en direction du tapis. Ah oui, ce que j'avais pas dit tout à l'heure, c'est des paumes de main, les mains plutôt vers l'avant et les coudes sont alignés à mon talon. Main en prière, peut-être les coudes ne touchent pas le sol et c'est OK, ne vous inquiétez pas. Déposez peut-être vos bras sur les briques. 5 et peut-être je soulève le genou. 4, c'est bien. J'étire les épaules vers l'arrière pour avoir le cou qui s'allonge. 3, allonge les cervicales de Stéphanie. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Tu vas nous retrouver en chien tête en bas. 2 et 1, paume de main sur le tapis. Et expirez, chien tête en bas. Stéphanie, tu peux nous retrouver ici. Pour une inspire, une expire pour vous. Vous regardez entre vos mains. Et on va plier sur nos 2 jambes. On est parti. On plie sur nos 2 jambes, on marche. Marche à l'avant du tapis, peut-être un seul grand pas. Pieds joints cette fois-ci. Pour expirer, Uttanasana. Ici, la détente du dos de tout le monde, de Steph. Plie bien sur tes jambes, plie sur tes cuisses, plie sur tes hanches. Paume de main peut-être sur le sol. Urarda, c'est la petite planche, le bout du nez, souvenez-vous, photo, ici. Bout des doigts qui touchent quelque chose, peu importe, peut-être le tibia, peut-être les genoux, peut-être cheville, peut-être orteil, peut-être brique. Je connais ma référence et je la retrouve systématiquement. Le dos est long. Oui, j'ai les pieds joints pour Chris, pour Vivi. Pour expirer, relâcher. Vers le bas pour le grand cercle. Ici, pliez bien sur vos jambes, très fort sur vos jambes pour grand cercle, déroulez la colonne, inspirez vers le ciel, paume de main qui se touche, paume de main qui passe par le centre. Tadasana, deuxième montagne, encore un instant, fermez vos yeux, encore une minute pour vous, un peu moins d'une minute pour retrouver les sensations debout. Sensation debout, je contracte à fond mes jambes, mes fessiers.
Je me serre, je me resserre, je me réduis, je me concentre autour d'une ligne qui me traverse. Vous la visualisez, elle s'échappe au-delà de la tête, au-delà des talons. Poids du corps sur mes talons, un coup plus sur les talons, sans tomber, pour nous permettre d'allonger nos orteils sans pour autant les soulever. Beaucoup de force dans mes jambes, beaucoup de force dans mes bras. Rotation des épaules vers l'arrière, petit creux du coude qui pointe vers l'avant, les ongles en direction du tapis, les paumes de main en direction de mes cuisses. Un peu plus d'espace entre le tronc et les bras de Virginie. Oui, les jambes bien serrées ensemble de Anna, de Céline. Et je tends les bras d'Eliana et je tends les poignets de Juanita qui se met dans l'axe de son bras. Je ne casse pas ses poignets, je les allonge. Une dernière expire. Profonde inspire, pomme de main sur la poitrine. On repart, j'inspire. Je m'étire, alors je suis encore plus grand qu'au début. J'expire, je plonge le plus loin possible vers l'avant. Je ne pense pas aller vers le sol, je pense que je vais vers l'avant. Pour me plier en deux, Uttanasana, n'hésitez pas à plier sur vos jambes dos rond. Inspirez la petite planche, trouvez votre référence de tout à l'heure. Jambes tendues, bras tendus, dos plat, paume de main tapis, jambe gauche. Jambe droite, attention la planche, je m'étire avec les talons vers l'arrière, avec le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant, je dépose mes genoux. La pompe yogique, j'allonge mes doigts, je pousse sur les pommes de main de tout le monde, Eliana, pour arrondir le haut du dos, mais je creuse le bas du dos, je regarde devant, je tombe devant, au-delà des mains. C'est l'expire. Je dépose tout de suite le pubis. J'allonge petit cobra, peut-être chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Chien tête en bas, j'ajuste juste mes pieds et j'immobilise la posture. Si les talons ne touchent pas le tapis, je plie mes jambes, je lève les talons, sinon j'allonge l'arrière de mes jambes, je pousse sur mes pommes de main, poids du corps sur mes pieds. Une inspire, une expire pour vous avant de repartir. Jambe droite. Inspirez, regardez entre vos mains vers vos pouces, au-delà de l'écran, au-delà de l'avant du tapis pour jambe droite vers le ciel. Ici, beaucoup d'espace entre vos deux jambes. Vous connaissez cette posture, c'est l'inspire. Expirez, front, genou. Une seule fois, et entre les mains. Le pied le plus loin possible, il s'aligne à mes orteils en Jayanasana. Ici, avec le talon très haut à l'arrière. Pour V1, je dépose mon pied à l'arrière à 45 degrés. Les deux talons sont sur deux lignes différentes. On va inspirer, paume de main ensemble. Les jambes sont fortes. Le ventre est gainé de tout le monde de Maïline. Très bien. Montez. La jambe à l'avant est toujours tendue. Je peux tendre mes deux jambes pour reculer bien mes deux hanches. M'aligner et ensuite me repositionner pour les plus débutants. Je regarde vers l'avant, je tiens 5. J'étire le bout des doigts vers le ciel. Je fléchis bien sur le genou à l'avant, le fémur est parallèle au sol. Alors j'avance peut-être le pied avant. 3, je plie, je plie, je plie. Et 2, le talon à l'arrière est bien déposé, les deux talons sur deux lignes différentes pour Chris. J'allonge et j'avance sur toute la hanche. Gauche vers l'avant. 2, et les bras de Chris en l'air. 1, inspirez. Grand cercle de vos bras, paume de main au tapis. Reculez tout de suite votre jambe, trouvez votre planche. Expirez, trouvez votre chien tête en bas. Une inspire, une expire, on repart déjà à gauche. Je regarde entre mes mains, jambe gauche vers le ciel. Grand, 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 beaucoup d'espace. C'est l'inspire, c'est l'expire, front, genou, pied entre les mains. Et je m'installe en Jayanasana. Souvenez-vous de votre talon, avancez bien la jambe avant, pliez sur votre jambe avant. Pour le V1. Le guerrier 1, les postures de guerrier sont terriennes. Je dépose le pied à l'arrière, donc c'est là. Les deux talons sur deux lignes différentes pour Chris. N'hésite pas, tes deux talons sur deux lignes qui sont dessinées par tes hanches. 12 centimètres entre les deux talons. Enfin, de manière transversale. Vraiment deux lignes différentes qui sont parallèles. Donc le pied à l'arrière, il est quand même un peu vers la droite. Il inspire, je monte. Donc là, mes deux hanches s'alignent face à l'écran, face au petit côté du tapis. Ici. Tu gardes bien tes deux hanches de face quand tu plies sur ton genou. Donc ici, ta hanche droite à l'avance. Tu regardes vers le ciel 5. Vous serrez vos doigts, vous allongez vos mains. Vous allongez vos deux bras.
Pour 3. Vérifiez la posture. N'hésitez pas à allonger, à mettre de l'espace entre vos deux jambes. 2. Toujours la hanche droite qui avance de tout le monde. Oui, c'est mieux, Chris. 1. Inspirez par l'extérieur. J'amène les paumes de main au tapis. Je trouve ma planche. J'expire dans un chien tête en bas. Une inspire, une expire. Avant de repartir, on monte doucement le rythme. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes. Marchez entre les pieds, peut-être pied gauche, pied droit. Les jambes ensemble, les jambes serrées pour Virginie. J'inspire, les gros orteils se touchent. Arda la petite planche, souvenez-vous. Pour expirer, Uttanasana la petite pince. Ici, je détends le buste sur mes cuisses pour dérouler la colonne vers le ciel. Inspirez. Paumes de main ensemble, montez bien les épaules, passez par le centre pour retrouver Tadasana. Inspirez. On repart déjà, grand cercle. Ciel. Expirez. Plongez. Sol. Uttanasana. Inspire en deux. Les paumes de main ici sont plutôt de part et d'autre de mes pieds. Bout du nez en direction du volet. Inspirez. Arda, la planche. Paume de main tapis gauche. Droite, la planche ici. Déposez le genou, la pompe, Yogi Asana. Je pousse sur les paumes de main, je creuse un petit peu l'arrière de la colonne. J'expire. Si vous avez vu, j'ai fait une petite photo. J'ai pas touché le sol au niveau du buste. Dites-vous qu'après, c'est le pubis qui pose. Les genoux, j'allonge. Je tiens tête en haut, peut-être je regarde vers le ciel, peut-être je soulève mes genoux. À expirer, peut-être je pars directement en chien tête en haut avec mes jambes tendues, en respirant. Je dépose les pieds largeur du bassin. Je me concentre, 2-3 respirations pour nous. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore une. Expirez par la bouche en direction de vos orteils. Pour inspirer, jambe droite, on est parti dans le V2. Inspirez, jambe droite vers le ciel, je monte, j'ai libéré alors la colonne vertébrale, le haut, la cervicale, le cou. Pour expirer, mon genou, pied entre les mains. Toujours ces orteils qui s'alignent à mes bout des doigts, Anjayanasana, la posture un petit peu initiale, fondatrice, de transition entre chaque posture que l'on reprend. On va déposer le talon à l'arrière. Cette fois-ci, les deux talons sont sur la même ligne pour Chris. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis et c'est le bras gauche qui va m'aider à le monter. Je suis dans la lumière, dans le soleil. Je vais ajuster les rideaux. Ici, jambes tendues, je contracte mes cuisses à fond. J'ai les bras à l'horizontale à fond. Autant de force dans mes bras que dans mes jambes. Autant de concentration, de conscience sur mes jambes, sur mes appuis, que sur mes bras qui s'appuient ici dans l'air. Vous ne me voyez plus. Restez là. Tenez la posture. J'inspire. J'ouvre ici tout mon côté gauche. Je pense au pied, je pense à la jambe, je pense à la hanche, je pense à l'épaule, j'expire. Je plie sur la jambe avant. Si je sens mon pied qui est trop, pas assez éloigné, j'avance le pied avant, j'ajuste ma posture par le pied avant. Posture de guerrier, posture terrienne, posture tenue, sac. J'avale les fessiers à l'arrière, je rentre le pubis vers l'avant, petite cuillère. 3. Ne lâche pas, je rentre. 2. Je plie. J'imagine que je suis fort et forte des bras et les jambes. 1. Pour inspirer, on va renverser notre guerrier, paume de main vers le ciel. J'étire vers l'avant. Les jambes ne bougent pas. Tout se passe dans le buste, dans les hanches. Ce n'est qu'un passage. Paume de main sur mon genou, sur ma cuisse à l'arrière pour étirer le flanc droit. Les jambes n'ont pas bougé. Tout se passe dans le buste. Inspirez. Tendez votre jambe. Utthita Trikonasana. Si la jambe à l'arrière est trop loin, je peux la rapprocher. C'est la posture du triangle. Les jambes sont tendues. Les deux bras sont tendus, je vais chercher mon triangle vers l'avant. Paume de main, tibia. Pour tout le monde, tibia, pas plus bas. Pour ouvrir le buste vers le ciel. Donc la poitrine. Les deux tétons veulent pointer vers le plafond. J'ouvre l'épaule droite et l'épaule gauche.
Peut-être je reste là, peut-être je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Pas parallèle au sol, le bras plutôt dans un prolongement de la jambe à l'arrière. Toujours en ouvrant l'épaule droite de tout le monde, Eliana. Concentration maximale pour Maline, pour Flo. Restez dans votre posture. 3. Étirement du flanc gauche. 2 et 1. Je plie sur la jambe avant pour retrouver le sol. Paume de main de part et d'autre de mon pied. Je retrouve le côté un petit peu frontal de la posture. Expirez, chien tête en bas. Paillet parallèle. Largeur de mon bassin, les gros orteils plutôt tournés vers l'intérieur et les talons légèrement évasés vers l'extérieur. Pour une inspire, une expire. Pour jambe gauche. On refait la même chose à gauche. Le guerrier 2, j'inspire, jambe gauche qui monte. Beaucoup d'espace entre les deux jambes. Expirez, frôle le poids du corps sur mes pommes de main et le pied qui se dépose. Toujours pareil, le pied il est peut-être un peu loin. C'est OK, je le prends par l'arrière et peut-être cette fois-ci un seul pas. En Jayanasana, le talon à l'arrière, souvenez-vous, un petit peu soulevé. Long et longue ici. Et talon, talon qui s'aligne. Talon, talon qui s'aligne. Je vérifie. Le pied, par contre, à l'arrière est bien parallèle au petit côté du tapis. Le droit, le bras droit pour m'aider à remonter. Je peux toujours tendre mes deux jambes pour ouvrir mon côté droit avant de replier sur ma jambe avant pour m'installer. Le côté droit à fond ouvert. Le micro de Soso est allumé, je l'éteins. C'est bon. J'ouvre bien tout mon côté droit, toute ma hanche. De V2 et guerrier et terrien. 5. Souvenez-vous, les doigts sont bien serrés. Drishti, un point que je regarde au niveau de mon doigt le plus long, peut-être mon majeur gauche. 4. Un bassin lourd et pourtant gainé. Le nombril se plaque au fond de la colonne. 3. J'allonge les deux flancs, je suis long et longue jusqu'aux basses côtes. 2. J'ouvre toujours épaules, hanches. Et 1. Les jambes ne bougent pas. Tout se passe au niveau des bras, tout se passe au-delà des hanches. J'isole le haut de mon corps pour inspirer, renverser mon guerrier. Je vais le chercher loin devant. Ce n'est qu'un passage d'étirement de mon flanc gauche. Je regarde toujours le bout des doigts, toujours un point sur le bout des doigts. Je reviens, je tends mes deux jambes. Toujours un regard sur le bout de mon doigt, toujours une ouverture de mon côté droit. Je vais chercher vers l'avant. Je peux descendre assez bas au début et m'effondrer, pourquoi pas. Mais ensuite, hop, je retrouve la tonicité. Donc, paume de main au niveau du tibia. Et là, j'empoigne mon tibia, je le tiens. Je suis fort sur mon tibia. J'ai alors 3 appuis, les 2 pieds et le tibia. 3 appuis dont je me repousse. Me repousse du sol pour trouver l'allongement. Là, vous devriez vous sentir léger et légère en direction du plafond, bras peut-être au-dessus de l'oreille, paume de main en direction de la terre. 5. Bras tendus et le prolongement de ma jambe. Prolongement de la jambe, pas trop bas. 4. 3, les jambes bien tendues pour les hyperlaxes des genoux. N'hésitez pas à avoir une micro-pliure du genou à l'avant. Micro-pliure, il n'y a que vous qui le sachiez, qui le sentez. 2 et 1, paume de main en direction du tapis. Je plie sur ma jambe avant, je refrontalise donc face à l'écran, face au petit côté du tapis, les jambes. Et trouvez la planche, trouvez le chien. Une inspire, une on repart déjà. Regardez entre vos mains. Pliez sur vos deux jambes et marchez entre vos mains. Jambe droite, jambe gauche. Grand pas pour inspirer Ardha, pour expirer chien, debout, bouffe. Lapin, Svanasana. Ou grand cercle, déroulez la colonne jusqu'en haut, inspirez. Passez par le centre, Tadasana. On est parti avec Uttanasana, la posture de la chaise. Alors je touche la terre. Et j'expire, je reste en chaise. Les paumes de main sont ensemble, mes épaules sont dans mes oreilles, je suis dans une diagonale avec le corps, avec les bras. Je suis légèrement décambrée ici, petite cuillère, je ramène alors le pubis vers l'avant, le nombril en direction du colonne vertébrale. J'ouvre les bras,
Je laisse glisser les omoplates pour descendre un peu plus bas. Les deux bras sont parallèles, les paumes de main se regardent. Je l'explique. Pour inspirer ciel. Ici, petite extension avec la poitrine en direction du plafond pour plonger comme tout à l'heure. Uttanasana vers le sol. Je me plie en deux, peut-être les jambes sont restées tendues, cette mes genoux, c'est l'expire. Pour inspirer Ardha, c'est la planche. Pour expirer, la paupière. Chaturanga Dandasana, peut-être je reste en planche, peut-être je ne dépose pas mes genoux. Trouvez ici la variante qui vous va. Si vous déposez vos genoux, c'est comme tout à l'heure, petit creux bas du dos, mais pour tout le monde, je pousse à fond sur mes paumes de main. Expirez. Je vais vers l'avant, je tombe vers l'avant. Déposez d'abord votre pubis. Propulsez-vous ici. Oui, c'est ça, Virginie. Regardez vers le ciel, soulevez les genoux. Et pointez vos pieds. Adho Mukha, peut-être directement jambes tendues. Ajustez vos pieds, déposez votre chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous, pour les dernières postures debout. Jambes droites vers le ciel. Je regarde alors entre mes mains, j'avance un peu le visage, le grand cou, long cou, jambe droite, ciel. Expirez, front, genou, pieds entre les mains. On va mettre les deux pieds parallèles. Les deux pieds parallèles et relever le corps. Je peux être face à l'écran si je voulais, donc vous pouvez mettre vos pieds parallèles de part et d'autre de votre tapis, comme ça vous êtes face à l'écran, vous me voyez mieux. Ou alors, pour une bonne adhérence et de manière plus traditionnelle, oubliez l'écran, vous êtes parallèle sur votre tapis, grand côté du tapis. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine, on va faire un grand cercle. Vous allez aller entrecroiser les doigts dans le dos, une boule des mains dans le dos en direction du bas. Vous l'étirez vers le bas. Alors les épaules s'ouvrent, s'étirent, les bras sont tendus, les paumes de main sont collées. C'est une petite boule et pas un U. Je tire les paumes de main, les talons des mains qui se touchent pour inspirer. Petite extension avant la flexion avant. Les gros orteils se regardent légèrement, peut-être plutôt les pieds en charlot vers l'intérieur et pas en danseuse classique vers l'extérieur, vraiment vers l'intérieur, en, comme au ski là, en chasse-neige. Pour inspirer ciel, pour expirer la flexion avant. La flexion avant, c'est les bras montent, le buste baisse. La flexion se passe au niveau de mes hanches. Regardez vers le sol pendant que les bras montent de l'autre côté. Surextension, hyperextension de mes jambes. Je verrouille mes jambes avec la flexion, avec la contraction de mes cuisses. Je verrouille les genoux. Ici, petit étirement des triceps à l'avant des bras, étirement à l'arrière des jambes. Pour relâcher les bras sur le tapis. Peut-être paume de main, peut-être bout des doigts. Pour inspirer, on va remonter. Dos plat, les bras sur le côté avant de redescendre. De nouveau, paume de main sur les hanches cette fois-ci. Cachez vos coudes vers l'arrière. Inspirez par la poitrine, la gorge. Petite extension avant la flexion. Pour repartir, une flexion vers l'avant. Dos plat. Cette fois-ci, restez ici dos plat. Regardez vers l'avant de l'écran. Vous me voyez alors. Ne tombez pas les coudes vers le haut, c'est ça, Anna. Tu rentres ton nombril, tu cambres le bas de ton dos, tu as tes pouces sur le bas du dos. Oui, c'est ça, Céline. Tu tends à fond tes jambes pour stabiliser la posture. Pour Maïline également, pour ne pas tomber. C'est ça, Juan. Juan, tu creuses encore un peu plus dans cette posture. Bravo. Vous lâchez les paumes de main de nouveau vers le tapis et de nouveau les bras à l'horizontale pour remonter, pour gainer, travailler les abdos. Pour inspirer. Remontez ici, vous allez vous retrouver paumes de main ensemble à l'avant du tapis, pieds joints. Une inspire, une expire pour nous. Tadasana avec les paumes de main en namasté, les coudes ouverts. Je respire dans mes aisselles, je retrouve la ligne qui me traverse, qui m'allonge jusqu'au sommet du crâne. Les fessiers qui se resserrent l'un vers l'autre. Les cuisses, les genoux qui veulent se toucher. Les malléoles internes qui se touchent. Pour repartir, les bras le long du corps, Tadasana. Pour toucher la terre.
Uttanasana, la chaise. Ici, petite rétroversion de mon bassin, les épaules entre les paumes de main. Je laisse glisser les omoplates, les épaules derrière pour descendre un peu plus bas. Expirez, expirez, expirez. Tends tes bras, Anna, à fond, à fond, à fond. Myline également. Inspirez, extension poitrine. Ouvrez les bras très grands, sentez la rotation dans vos épaules. Expirez. Uttanasana. Ah, dans la petite planche. Trouvez votre référence de plus en plus bas, jambes tendues à fond de Céline. Paume de main, tapis gauche. Droite, la planche. Peut-être déposer vos genoux ou pas. Chaturanga Dandasana, j'expire. J'inspire, projection. Tout le monde, ciel. Soulevez vos genoux, tendez vos jambes à fond, pointez vos pieds. Expirez. Adho Mukha Svanasana, inspirez par les narines. Ajustez les pieds, expirez par la bouche. Inspirez narine. Et expirez par la bouche. Inspirez jambe droite vers le ciel pour notre posture du pigeon. Excellent. On va déposer alors le tibia sur le sol. Le genou est le plus proche, genou droit vers la droite, pied gauche, pied droit vers la gauche. Je laisse glisser à fond la jambe à l'arrière. La posture du pigeon ici, le tibia, sa volonté, c'est d'être parallèle à l'avant, mais peut-être que le pied est un peu plus vers le pli de laine et c'est OK. Mais mon genou droit est à l'extérieur de mon tapis, un maximum vers l'extérieur du tapis, même si le talon est vers le pli de laine. Donc, talon peut-être vers laine, mais là, vous avez vu, c'est à l'extérieur de ma hanche. C'est un petit peu loin. Dans une inspire, je grandis ici, sur le bout des doigts. Là, j'ai de l'espace entre moi et le sol. Peut-être je mets une brique si ça m'aide. Peut-être je mets un coussin si ça m'aide. Peut-être je mets un coussin sous le genou si ça m'aide. Et inspirez pour tout le monde, nos deux épaules, nos deux hanches. Donc la hanche gauche, elle s'avance à fond pour vous. Oui, j'inspire. On va se déposer en détente. J'expire. Si je le peux, j'allonge les bras vers l'avant. Je me mets sur le bout des doigts. Les poignets sont alors soulevés et je dépose le front au tapis. Si je ne peux pas allonger mes bras par manque d'espace, je peux entrecroiser les doigts sous le front et déposer les épaules pour une détente un peu plus forte et profonde au niveau de mon haut du corps. 5 et 4. Pour tout le monde, la jambe est longue à l'arrière, les bras sont longs à l'avant. Oui, 3. Peut-être que si je suis sur le bout des doigts, les poignets soulevés, alors le front est soulevé. 2. À l'arrière, je ne l'ai pas rappelé, mes pieds un petit peu en banale, rotation interne de ma jambe. Je sens le poids du corps, je sens l'étirement de mon fessier droit, c'est normal, ça chauffe, c'est OK. Et 1, inspirez. Aujourd'hui, puisqu'on est sur les jambes, sur les quadriceps, on va monter ici. Soit je reste, je travaille ma cambrure, je travaille mes paravertébraux, je travaille l'ouverture de ma hanche, soit je suis toujours de en bonne entente avec ma jambe gauche. Si elle me m'en veut pas trop, alors je peux la plier. Et puis peut-être que si elle s'entend toujours bien avec moi, je peux prendre appui avec mon bras gauche, que j'ai mis plutôt à l'axe de mon nez. Et peut-être même mon bras droit va aller dire bonjour à mon pied gauche, que j'attrape par-dessus, toujours par-dessus. Aujourd'hui, je pousse pied dans la main direct. Je pousse ici, je sens que ça étire ici. Je suis bien, je suis grand, je suis grande, fière, bout des doigts à l'avant. 5, poussez à fond. 4, auto-tonification de la jambe. 2, je regarde loin devant. Et 1, quand je lâche, attention, j'y vais très doucement. C'est à ce moment-là que je peux me faire mal, au genou, à la jambe. Je prends appui vraiment fort sur mon côté droit pour pouvoir libérer ma jambe gauche. Pour une petite torsion, un petit étirement. La jambe du sol n'aurait pas bougé. Le pied va au-delà du genou. Au-delà du genou. Jusque là.
Pour inspirer, la de main à l'arrière s'installe sur le sol très proche de moi. Normalement, avec la longueur de vos bras, peut-être faut s'éloigner un petit peu si vous avez des bras plus longs que le torse, mais normalement, vous pouvez être là très proche. J'inspire, donc normalement, vous, c'est votre bras droit vers le ciel, aisselle, coude, et je remonte. Paume de main, doigts serrés. Soyez aussi vivante dans le regard, dans les mains. Restez, restez, restez. Je m'installe. 5. Aussi vivante au niveau de votre regard que dans votre paume de main. Ouah. Sentez la torsion qui est le bas du dos, milieu du dos, peut-être haut du dos, peut-être bout du nez. Fermez vos yeux à la fin. Restez. Une inspire ici et une expire profonde par la bouche. Soufflez tout l'air, videz l'air que vous avez dans vos poumons complètement. Pour inspirer, revenez juste avec le regard. Étirez un petit peu ici vos cervicales. Pour inspirer, on va passer par Malasana pour remonter. Mon pied qui est devant, mon pied gauche, se met vers la gauche et mon pied droit se met vers la droite. Malasana, c'est cette posture-là qui nous fait bien ouvrir les hanches. Paumes de main ensemble, c'est ça. Anna, tes épaules sont basses. Les pieds, cette fois-ci, sont bien ouverts comme la danseuse classique, les talons ensemble et donc les orteils vers l'extérieur. Paumes de main ensemble en direction de la poitrine. Les coudes se sont horizontalisés, mes épaules se sont mis bien basses. Yes. Petit à petit, dans cette posture de Malasana, la posture de la guirlande, on va avoir un peu le bassin un peu haut au début. Peut-être on essaie de ramener le bassin vers l'avant. Peut-être on a du mal avec les tendons d'Achille. Peut-être on a les tendons d'Achille un petit peu courts. Alors, on n'hésite pas à prendre une brique, à se déposer ici sur une brique. OK. Expirez une dernière fois. OK. Inspirez, paume de main tapis. Dégagez vos talons à l'extérieur du tapis. J'ai les deux pieds parallèles. Inspirez une petite planche. Oui, c'est ça, Virginie, avec une belle largeur entre mes deux jambes. C'est ça, Eliana. Expirez, détendez pour dérouler la colonne. Déroulez grand cercle. Je me retrouve alors debout. Paume de main sur la poitrine. Paume de main le long du corps. On va repartir. Inspirez, serrez les jambes. Ensemble. Paume de main poitrine. Bras le long du corps. Et touchez la terre. Uttanasana. Voilà. J'écarte les paumes de main, je laisse glisser les omoplates des épaules vers l'arrière, je descends plus bas, expirez, dos du rond, détendez, petite cuillère, inspirez, petite extension, c'est la poitrine qui veut monter, toucher le ciel, grande rotation des bras, expirez. Uttanasana. Inspirez, voilà. Expirez, trouvez la planche, droite, gauche, déposez vos genoux. Ou pas, expirez, Chaturanga Dandasana. Voilà. Inspirez, propulsez-vous grâce à vos orteils également. Ouvrez les épaules vers l'arrière, soulevez vos genoux au ciel. Expirez. Deux. Et un. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Repart pour le pigeon à gauche. Grand espace. Expirez. Le genou à l'extérieur, le pied à l'extérieur. Mon tibia veut se paralléliser. Je recule à fond la jambe à l'arrière. Le pied se dépose sur le tapis. Le genou bien à l'extérieur, en direction du bord du tapis. Le pied peut-être au niveau du pli de laine. Les deux bouts des doigts au niveau de mes hanches pour grandir. Pour grandir, la queue du pigeon qui est longue. Je trouve ici mon ajustement à moi. Je trouve mes deux épaules en face. Peut-être pour Eliana, tu n'hésites pas à amener ton genou bien vers l'extérieur et ton pied bien vers la laine ici. Parce que mon pubis est déposé sur mon talon. Ça peut faire un petit peu mal à l'os du pubis, hein, la partie osseuse que l'on a là, mais au moins tu arriveras à mettre tes deux hanches un peu plus de face à ton écran. Oui, tranquillement. Peut-être même un jour, ou peut-être tu as une brique et tu la poseras ici, sous ton fessier pour t'aider. Pour t'aider grâce au bout des doigts également.
Tu inspires et vous vous allongez. La même position, droite et gauche, peut-être les bras allongés, le front un petit peu soulevé. Petite tonification abdominale alors. Ou alors détente totale du haut du corps parce que vous en avez besoin. Vous entrecroisez les doigts sous le front. 5. Dans ce cas, mes coudes sont ouverts, mes épaules sont relâchées, tout comme là-bas, le bas-ventre, tout comme la bouche, tes yeux. 3 et 2 et 1 pour inspirer, bout des doigts au tapis, je grandis. Et droite, je replie. Venez-vous, vous pointez votre pied. Trouvez la variante qui vous va. Soit je reste là, soit je plie. Paume de main à l'axe de mon nez. À droite, à gauche, à gauche. Poussez 5. On reste ensemble dans notre variante, la même à droite qu'à gauche. 3. Oui, je dépose les épaules basses d'Eliana. Je regarde face de ça. Tu essaies de stabiliser, symétriser ta posture pour Sophie, de ramener un petit peu de poids dans ta hanche, dans ton bassin à droite, pour ramener le poids du corps à droite. Et 1 et au contraire pour Virginie, tu pousses à fond sur ta paume de main qui est au sol. Oui, 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 encore plus, peut-être même sur le bout des doigts. Yes, pour lâcher ça. Vous lâchez tranquille, pour ramener le poids du corps vers la gauche. Très fort pour pouvoir basculer la jambe à droite. Grand, 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 grand cercle au-delà du genou. Peut-être même en direction. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être ici. Et trouvez ici ce qui vous fait du bien. Même variante à droite, à gauche, bras gauche, ciel, paume de main droite. Voilà, expirez, aisselle, coude, installation, 5, rotation bas du dos. 4, rotation haut du corps, poitrine, 3, rotation épaules, fermez vos yeux. Bout du nez 2. Inspirez par les narines. Expirez par la bouche tout l'air que vous avez dans vos poumons. Inspirez. Revenez qu'avec le regard, la tête. Articulez vos cervicales. Malasana. J'amène le poids du corps vers l'avant. Pied droit vers la droite. Les orteils sont à l'extérieur de mon tapis. Le talon est à l'intérieur de mon tapis. Gauche. Installation. Concentration, méditation ici. Trouvez votre variante à vous. Mettez si besoin. Ça va, ma Vivi? Ou c'est juste que ça a bugué? Ah, c'est bon. Tout va bien. C'est ça, Christelle, tu horizontalises tes avant-bras. Donc, tu baisses un petit peu les paumes de main. Yes. Effectivement, on n'est pas vraiment au niveau de la poitrine, on est peut-être plus au niveau du plexus solaire. Une belle expire. Super, Anna, tu pousses sur tes paumes de main pour grandir les triceps de tout le monde. Les pectoraux de Maëline qui commencent à travailler, ceux de Céline à tes souhaits. Pour expirer, pomme de main tapis, je recule, je dépose mes talons sur l'extérieur de mon tapis pour retrouver ici une petite pince, les pieds écartés, larges. Pour retrouver une petite planche, les pieds écartés larges, on rentre doucement dans la détente, c'est l'inspire. Pour expirer, déroulez votre colonne vertébrale, bras vers l'extérieur, ramenez les 2 pieds ensemble, passez par le centre, par la poitrine avec votre prière Tadasana, les bras le long du corps. C'est la dernière expiration debout. Touchez la terre, Uttanasana. La fesse. J'ouvre les paumes de main, je laisse glisser mes omoplates vers l'arrière, je descends un peu plus bas, expirez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Inspirez, poitrine. Plongez grand cercle de vos épaules, pliez-vous en deux. Ici, c'est la pince la plus serrée, la plus fine, la dernière. Je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. Bout du nez sur mes genoux, je suis toute petite. Petit avec Jean-Baptiste. Tirez la planche. Ici, la plus basse de toutes les planches. Peut-être les talons. Jambe gauche, jambe droite. Trouvez votre planche. Trouvez ici ce qui vous fait du bien. Ne vous faites pas mal sur ce dernier chaturanga d'Asana. Expirez. Inspirez. Propulsez là, ouvrez bien les épaules. Oui, cassez au niveau du bas du dos. Expirez, chien tête en bas, fermez vos yeux. Les largeurs de votre bassin, les orteils
orteils légèrement l'un vers l'autre, les talons légèrement évasés vers l'extérieur. Inspirez par les narines. Oh. Expirez par la bouche en poussant le poids du corps vers l'arrière pour étirer vos bras, pour allonger vos jambes, pour étirer tout le corps. Inspirez par les narines et expirez par la bouche en direction de vos gros orteils. Sentez le dos qui s'allonge. C'est l'avant-dernière. Respiration, inspirez par les narines et expirez par la bouche. Sur une apnée, rétention d'air, poumon vide, vous déposez vos genoux au tapis, largeur de votre bassin, les gros orteils se touchent et vous déposez votre corps dans la posture de la dévotion. La poitrine entre vos cuisses, le bout des doigts vers l'avant, vous déposez les coudes, détendez le visage, la gorge, les épaules, le bassin vers l'arrière. Les genoux sont donc ouverts, les gros orteils se touchent. Pour inspirer, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour se retrouver assis et assise à la japonaise, le dos érigé, le dos droit. Pour une petite inversion, pour une charrue, une chandelle, les jambes vers l'avant, les jambes tendues. Charrue chandelle pour Eliana. Assure-moi que tu n'as pas de problème de cervical. Tu sais, cette posture-là, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tout va bien? Ouais, tu t'installes, super. On est parti. On a les jambes tendues vers l'avant, on est assez proche du bord du tapis. On inspire, on grandit. Ici, on inspire, on grandit. Le nombril est toujours plaqué. Les bras sont longs. Pieds largeur de mon bassin. Jambes tendues, pieds flex. Les orteils en direction de moi. Pour dérouler la colonne, je m'assure de ne rien avoir dans mon dos. Pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Les jambes m'aident, elles sont lourdes. J'ai déposé le sacrum, les vertèbres lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, peut-être les omoplates et je suis en petite boule. Tranquillement, vous allez écouter le son de ma voix dans ce qui va suivre. Je suis en petite boule, j'ai ramené alors les jambes fléchies contre moi sur mon torse, sur mon buste. J'attrape les coudes opposés, ou du moins en direction des coudes opposés. Ici, dans une expiration, je ramène un petit peu le bas du dos dans le tapis. J'ai le rectangle du dos, épaule, épaule, omoplate, bassin dans le sol. Triple flexion forte au niveau de mes hanches, de mes genoux, de mes chevilles. Super. J'espère que ça va chez Steph. Après cette séance, maintenant c'est la détente. Maintenant on se fait du bien. Encore un petit peu de tonification. On va ramener un petit peu le sang vers la tête. Petit cube-buto pour se mettre d'abord en charrue. Le petit cube-buto, c'est les bras le long du corps, paume de main sur le sol, coude sur le sol. On va ramener 3 fois les jambes derrière nous. Mais ce qui est important ici, c'est plutôt le retour. Le retour, c'est quand je fais dérouler les vertèbres les unes après les autres pour revenir dans la posture de la petite boule. Ça me fait travailler les abdominaux profonds. Et elle inspire, culbuto, les jambes derrière moi, les jambes fléchies. Pour trouver aussi l'arrondi du dos tranquillement. Je repars, je déroule, j'approfondis, j'appuie un peu plus les colonnes. C'est le troisième. Inspire. Je reste les jambes derrière moi. Peut-être les pieds touchent le tapis ou pas. C'est OK. Si le bassin revient, hop, je l'attrape tout de suite. Sinon, je garde les bras là, tendus sur le sol, les paumes de main direction du tapis. Peut-être j'ai crocheté mes orteils, largeur de mon bassin sur le sol. Peut-être les jambes se sont tendues. Peut-être j'ai même la possibilité de croiser les doigts dans le dos, de faire une petite boule, les talons des mains qui se touchent, les bras tendus sur le sol, la posture de la charrue dans son intégrité, intégralité. Les talons sont loin, la colonne étant tendue, vous ne tournez plus la tête maintenant, vous regardez toujours en direction du ciel, vous avez les yeux fermés. Dans la posture de la chandelle, on va replier nos coudes, les coudes sont assez proches l'un de l'autre, le bout des doigts en direction du ciel, les paumes de main le plus proche possible de mes omoplates, les petits doigts de toujours sont parallèles. On va monter peut-être les jambes tendues ensemble. Alors, je tends mes jambes, je serre mes orteils, mes malléoles internes se touchent et peut-être mes 2 jambes montent en même temps. J'y vais tranquille si je ne l'ai jamais fait. J'y vais avec les jambes fléchies. On s'est retrouvés dans la verticale, toutes et tous, avec Jean-Baptiste au masculin, les jambes bien tendues. Les jambes se resserrent ensemble. J'immobilise la posture de tout le monde d'Anna. Oui, c'est ça. J'essaie de monter peut-être les paumes des mains, le talon des mains le plus loin possible, proche des omoplates de Céline. Oui, avec les bras, le bout des doigts
parallèles. Donc le bout des doigts pointe vers le ciel. Exact. Pour Eliana aussi, peut-être. Est-ce que tu arrives à mettre le bout des doigts en direction du ciel, en direction de tes fesses? Peut-être, peut-être, oui. Ici, je tiens bien le nombril, on va faire 2 variantes ensemble. Mmh. 2 variantes ensemble, c'est-à-dire que la jambe gauche va rester vers le ciel, la jambe droite va descendre parallèle au tapis. 90 degrés alors entre nos 2 jambes, flexez le pied droit. Super. Le pied qui est vers le sol, oui. Dans une inspire, on va remonter. Attention, la référence est votre jambe tendue, vous allez la rejoindre. Ne perdez pas cette référence, revenez les 2 jambes tendues ensemble. Serrez vos jambes quand elles arrivent là-haut. Légère rotation vers l'intérieur, comme si les genoux voulaient se toucher, les gros orteils également. Trouve la verticale de ces lignes, on descend la jambe opposée. On change de jambe dans notre variante, 90 degrés entre nos 2 jambes, pas plus. À l'arrière, j'ai le pied flex. C'est ça, Myline, et pour tout le monde, et notamment Florence qui a entrecroisé ses doigts parce que voilà. Eh bien, elle va tendre ses bouts des doigts en direction du ciel. Oui, super, super, Steph, bravo. Et on ramène la deuxième jambe proche de la première jambe qui ne bouge pas, c'est la référence. Super, on trouve peut-être un peu plus de verticalité pour Eliana. On inspire là-haut. On expire, on va descendre tous ensemble, les jambes parallèles au sol. Parallèles, pas plus bas. Ici, donc c'est une chandelle, demi-chandelle. On étire encore notre dos, le poids du corps un peu plus sur les épaules, sur les bras. Qui est flex, orteils donc en direction du sol. Oui. Pour expirer, vous pliez vos 2 jambes de part et d'autre de vos tempes, vous ramenez Karnapidasana. Donc les genoux fléchis de part et d'autre des tempes. Je vais même attraper mes chevilles si je le peux. Je suis en petite boule, c'est ça tout le monde, c'est ça Virginie, je vous vois, c'est ça Eliana, c'est ça Steph, Flo. J'imagine Mumu. Ah, je reste pour Céline, on a bientôt fini. Ici, petite boule, c'est la Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses, puisque mes genoux sont vers mes tempes, vers mes oreilles. Oui, c'est ça Christelle. Toutes ensemble, ne lâchez pas ça. Vous avez attrapé vos chevilles, vous allez laisser glisser vos paumes de main peut-être vers vos mollets si besoin. On va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour se retrouver en happy baby. Je déroule tranquillement la colonne. Pour cela, j'allonge le sommet du crâne en direction à l'opposé de mon coccyx. Je suis lourd et lourd dans mon bassin. Je me retrouve en happy baby. J'ai attrapé le bord externe de mes pieds. Je forme un petit U avec mes 2 jambes. Les bras sont vers l'intérieur de mes jambes. Les coudes contre mes genoux. Vous avez déposé le sacrum, le bas du dos au tapis. Petite flexion extrême de mes hanches. Plante contre plante qui se retrouvent ensemble. Je me retrouve dans Septu Baddha Konasana, la posture du cordonnier, c'est-à-dire la plante de pied déposée au tapis, les genoux ouverts sur le côté, les paumes de main sur mes hanches. Pour une détente maximale des hanches, des jambes en ouverture externe. Petite cambrure naturelle du bas du dos qui s'est installée. C'est OK, j'ai déposé bien les épaules et les coudes lourds dans le tapis. Je reste un instant ici dans une inspire, je cambre un peu plus. Et dans une expire, au contraire, je décambre de manière mécanique. Je ramène bien le bas du dos dans le tapis, le pubis qui se soulève et je sens tout l'allongement de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Un aller-retour, inspirez, relâchez le bassin. Vers l'avant, le pubis qui roule vers l'avant, détente de mes fessiers, de mes hanches, des ligaments au niveau des hanches, de tout le monde, de Steph. Les genoux sur le côté, les plantes de pied sont collées. Pour une expire, mécaniquement, je ramène le bas du dos dans le tapis que je tente de plaquer. Alors le pubis remonte, les abdos se contractent, le nombril se plaque, les genoux se soulèvent légèrement, peut-être le menton s'éloigne du sternum. C'était l'expire. Pour inspirer, encore un aller-retour cambré. Relâchez abdomen, pubis vers l'avant. Hanches sur le côté, les jambes. Expirez. Ramenez le bas du dos, décambrez à fond, entrecroisez les doigts sur la poitrine. On va tendre nos bras au-dessus de la tête dans l'expiration, dans la décambrure. On va tendre nos jambes à l'opposé. Je m'allonge, je m'étends de tout mon long sur le tapis jusqu'au talon, des pommes de main jusqu'au talon. Je suis dans une longueur extrême. J'expire. J'inspire ici, je prends un peu plus de longueur, les épaules sont montées dans mes oreilles, les bras sont tendus, les jambes sont tendues parallèles. Expirez, lâchez ça. Savasana. Pas le long du corps. Ramassez-vous sur votre tapis. Ne touchez plus à rien. Vous avez fermé vos yeux.
Les 2 talons peut-être se touchent ou du moins se rapprochent. Je suis ramassée sur mon tapis, je suis long et longue et je relâche le poids du corps sur le sol. Ajustez à peine la posture. L'ajustement de la posture se fait par le poids des jambes, le poids des pieds, le relâchement de l'abdomen, le poids du dos, le poids de la tête. Le long du corps pour flow, si possible, les paumes de main vers le ciel. Ici, juste observer, concentrer, relâcher. S'il y a une douleur quelque part au niveau du bas du dos, n'hésitez pas évidemment à plier vos jambes. Pieds dans le tapis, pieds largeur du tapis, je le rappelle toujours, et les genoux l'un vers l'autre, juste s'il y a douleur en bas du dos. Relâchez pour entrer dans une méditation avec une détente de votre visage, bouche, les yeux. Tout se détend au niveau de la face, puisque tout se détend au niveau de l'abdomen. Se détend au niveau des jambes, puisque tout se détend au niveau des bras. Par les expirations, un peu plus de poids au niveau de l'arrière du crâne, des épaules omoplates, bas du dos, fessiers, cuisses, mollets, talons. Juste observer et détendez par la respiration. Amenez de la chaleur, du poids dans les points de contact de votre corps avec le tapis. Votre cardio s'est calmé, votre respiration s'est calmée. La peau de votre visage est de plus en plus détendue, tout comme votre abdomen. Et vous êtes de plus en plus relâché dans le sol, de plus en plus long, large. L'arrière du corps se chauffe, s'est réchauffé, s'est étalé, s'est alourdi, densifié. Alors que l'avant du corps est peut-être plus léger, plus naïf, plus ouvert. On l'a levé, les points de conflit articulaires dans le corps, en étirant les muscles, en mettant un peu plus d'espace entre chaque vertèbre, entre chaque os du corps. L'ossature est alors aérée. Les tissus mous, les entourants, muscles, tendons, ligaments se sont étirés également, laissant place alors au liquide interstitiel, un peu plus pour circuler. Nous sommes surtout composés d'eau. Ou alors il faut laisser tout ça se déplacer, mais également les parties vasculaires, les nerfs. Vous êtes alors un peu plus liquidien, liquidienne dans votre sensation, un peu moins tenue. Et donc vous allez garder cet état liquide pour me retrouver toujours les yeux fermés. Vous laissez rouler la tête à droite, laissez rouler la tête à gauche. Sans forcer, sans tirer, juste par le poids. Vous pouvez bâiller, vous pouvez vous étirer. Vous pouvez faire ce dont vous avez besoin. Avant de retrouver une position fétale, la fœtus sur votre flanc droit. 10 secondes pour vous sur cette posture fétale. Les postures s'enchaînent depuis allongé, fœtus tailleur, avec le moins d'intention musculaire possible, avec le moins d'activité musculaire possible. Et donc, vous vous retrouvez avec moi en posture assise, la même posture qu'au début du cours. Posture de tailleur, une posture de confort. Les paumes de main sur vos genoux, le dos érigé, peut-être les fessiers déposés sur une brique comme au début. Les coudes sont lourds, la poitrine est fière. Je détends la mâchoire inférieure, je détends dans le pli de laine. Les plis de laine de tout le monde, de Steph, puisque tu détends tes fessiers. Le dos droit érigé et la colonne qui s'allonge, tout comme les flancs, le nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale. Une profonde inspiration pour vous ici. Avant de frotter vos pommes de main de manière vive, efficace, dynamique. Je frotte les mains, je frotte entre les doigts. Je crée de la chaleur, petite chaleur que je vais déposer sur mes paupières fermées. Je crée deux coquilles un peu vides, un peu creuses avec les mains. Je monte pour Eliana.
Et je dépose ces coquilles sur mes paupières. Je fais le noir. J'isole, inspiré par les narines et expiré par la bouche. À votre expiration, vous ouvrez les yeux, vous laissez s'éloigner les paumes de main de votre visage que vous regardez. Vous ramenez les paumes de main ensemble et vous remerciez pour cette pratique, pour votre présence. Namasté. Bravo d'avoir suivi, peut-être pour certaines d'entre vous, toute l'année jusqu'à aujourd'hui, voire des matinales à 7 heures du matin cet été. Bravo! Votre corps vous remercie. Je vous remercie pour votre présence, votre assiduité, votre concentration, pour les mots gentils que vous m'envoyez toute l'année. J'espère que cette petite routine vous aura plu. J'ai tenté de vous donner des indications personnelles à chacune d'entre vous. Là, je le dis au féminin, puisque Jean-Baptiste, je ne le voyais pas. Donc, je lui parlais, mais je ne pouvais pas lui donner d'indications. J'espère que ça a été super. Je vous embrasse très fort. Bravo pour cette belle année, pour cette belle été et surtout une belle rentrée pour chacun d'entre vous en espérant que vous ayez de beaux projets professionnels, personnels, que tout se soit calé. Il reste encore une journée pour profiter du soleil et peut-être caler les dernières petites choses de rentrée. Pour ceux qui n'ont pas eu de vacances, un peu comme moi, eh bien, on va attendre Toussaint, voire Noël, hein, et ça va arriver. Il y a encore aujourd'hui, il fait très beau, profitez-en bien, hydratez-vous et à très vite, évidemment. On reprend la semaine prochaine, hein. C'est pas la fin, c'est plutôt le début d'autre chose. On reprend la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, dimanche, la Biennale de la danse à Lyon. Mais dimanche matin, il y aura bien une belle séance. Je vous embrasse. À Merci très vite. Jenny. Bon dimanche. À Bye. bientôt. Salut Mumu. On ne t'a pas vu, mais on t'entend bien. Ciao, Ciao. ciao. Bye bye.